Alors le monde dans lequel nous vivons, il est malade. Malade d'individualisme, malade de matérialisme, malade de technicisme. Et dans la marchandisation de plus en plus complète de tout ce qui nous entoure, eh bien, nous pouvons ressentir quelque chose de différent. Nous pouvons ressentir un appel au surnaturel. Non pas quelque chose de fantastique, non pas quelque chose d'étonnant, mais quelque chose qui soit au-delà des simples aspects matériels de notre quotidien. On vit un besoin de surnaturel, on vit une soif de sacré, on vit une faim de transcendance. Et tous ces aspects, ce ne sont pas juste un vague instinct consolant, c'est un appel de ce qu'il y a de plus profond dans notre être, un appel de la partie la plus élevée de notre âme et qui ne peut pas ne pas se développer. Alors justement, une des fonctions principales de la liturgie, ça va être de nourrir et d'éduquer cette partie la plus noble de notre âme, ça va être d'éduquer notre être tout entier pour rentrer dans le mystère de l'Église et pour nous élever, pour nous éduquer nous-mêmes. Alors comment ça va se faire ? Eh bien ça va se faire déjà par des harmonies. Donc harmonie des gestes, harmonie des mouvements, harmonie des formes, harmonie du chant sacré, mais aussi majesté du rite et splendeur du sacré. Donc en fait, on remarque que la liturgie, elle n'est pas juste une affaire de compréhension, elle n'est pas juste une affaire de connaissance rationnelle, elle va aussi éduquer toutes les parties de notre âme, tout notre appareil sensitif, pour justement monter l'ensemble. Et l'action divine, lentement incarnée dans l'histoire, lentement concrétisée dans les siècles qui nous précèdent, elle a justement cette vertu non seulement de nous éduquer, non seulement de nous élever, tous les éléments de notre humanité, mais en plus de nous éveiller à un monde qu'on pourrait appeler un monde nouveau, le monde de l'adoration, le monde de la mystique, le monde de la présence de Dieu. La mystique, c'est un bien grand mot, et dans notre image mentale première, on pourrait croire que c'est le domaine réservé de moines très ascétiques, très renoncés à eux-mêmes, et puis aussi très éloignés du monde dans lequel nous vivons, qui vivraient dans un monde finalement qui serait très, très loin du nôtre. Or, je pense que c'est une vision un peu fausse de la mystique, et la mystique en tant que présence de Dieu, eh bien, elle peut s'incarner dans la messe dominicale, elle peut s'incarner à travers la puissance d'intercession du rite, à travers la médiation du sacré, eh bien, elle peut s'incarner spécialement dans nos vies par une communication obscure de Dieu à l'âme. On remarque aussi que la liturgie, elle est imprégnée de la parole divine, elle est imprégnée de Bible, elle est comme remplie d'expressions bibliques. Alors déjà dans la liturgie, nous avons deux psaumes, nous avons le psaume du Judicamé et le psaume du Lavabo. On a aussi à chaque fois deux évangiles, l'évangile du jour et puis aussi le prologue de Saint Jean à la fin de l'évangile. Et puis de manière plus générale, toutes les prières, toutes les oraisons, en fait, elles sont imprégnées d'expressions bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, et elles nous apprennent, nous aussi, à rentrer dans ce langage avec Dieu. Alors vous voyez, la liturgie, par tous ses aspects, elle est théocentrée, elle est centrée sur Dieu, et nous aussi, elle nous apprend, à notre tour, à nous centrer sur Dieu comme elle et par elle. Elle nous fait rentrer dans les sentiments du Christ Jésus, elle nous fait rentrer dans l'univers des réalités divines. Elle nous fait rentrer. Et ce nous est spécialement important. Elle nous fait rentrer, nous, comme un peuple. Parce que on voit bien que les fléaux de notre temps, les fléaux de notre siècle, ils ont quand même une certaine influence sur notre façon de prier, ils ont quand même une certaine influence sur notre vie. Et on voit bien que l'individualisme, par exemple, pourrait atteindre jusqu'à la prière même. Alors comment il l'atteindrait ? Eh ben, vous voyez par exemple l'insistance sur les efforts personnels, l'insistance sur la dévotion personnelle, si elle est exagérée, elle peut traduire l'imprégnation de la foi par des schémas qui lui sont assez étrangers. Alors, dans ce sens, le Concile Vatican II, il a pleinement raison d'insister sur la dimension ecclésiale de la vie chrétienne, il a pleinement raison d'insister sur la communion qu'on doit vivre à la messe, il a pleinement raison et il touche là un problème qui est porté par notre société depuis quand même plus longtemps que mai 68. Et je vous renvoie par exemple à Léon Blois ou à Chesterton pour approfondir et explorer ce dernier point. Mais cette insistance du Concile Vatican II, il ne faut pas la comprendre comme une révolution. C'est bien sûr la confirmation de certaines intuitions qui ont été portées par Pie XII dans l'encyclique Mediator Dei. C'est aussi l'insistance, c'est aussi une confirmation de tout un mouvement monastique, liturgique, théologique, qui a de grandes figures bénédictines, comme par exemple Don Guéranger, ou même aussi cisterciennes, comme Don Chotard,
Et je vous recommande par exemple L'âme de tout apostolat, qui est un livre phare pour ça. Alors que nous disaient ces pères? Eh bien, ils nous disaient qu'on ne peut pas se contenter à la messe de meubler les silences liturgiques par des prières agréablement pieuses. La messe, c'est un acte de religion de toute l'Église entière. Et en ce sens, eh bien, tous les baptisés ont leur rôle à jouer et tous les baptisés sont amenés à suivre activement la messe. Il nous apprenait aussi que la messe, ce n'est pas un acte théâtral pour associer des prières. Ce n'est pas un acte théâtral ou ordonner dans un ordre à peu près net une foule de prières, une succession de prières. La messe, c'est une communion. La messe, c'est une union, une double union même. Une union transcendante, une union à Dieu, une union de la personne à Dieu, et aussi une union de tous les baptisés entre eux en un seul corps. Et ça, c'est un domaine qu'on a un peu plus de mal à comprendre aujourd'hui, on le comprend bien. Et alors, il faut bien comprendre qu'un chrétien qui va à la messe, c'est pas juste un catho qui est en règle avec le 3e commandement du décalogue. Un chrétien qui va à la messe, c'est un émissaire qui est attitré, présenté devant le trône de Dieu et qui va présenter la prière de l'Église, qui va présenter la prière de l'épouse sacrée. Alors, comment conclure à peu près cette vidéo? Eh bien, je dirais qu'il faut insister particulièrement sur le fait que nous sommes les membres d'un même corps. Nous sommes les membres du Christ. Et tous, nous communions entre eux. Nous avons un lien très particulier entre nous, spécialement quand nous nous sanctifions, et donc spécialement quand nous assistons à la messe, qui est, il faut bien le rappeler, le canal préféré de la grâce. Et donc, la liturgie, la messe, nous éduque à la fois personnellement et à la fois collectivement dans un même peuple. Et nous, à chaque fois que particulièrement nous nous sanctifions, eh bien nous sanctifions le corps entier.